Mute. Allô, allô. Allô, 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 allô. Bonjour, salut. Bon après-midi. À vous, en fait, qui êtes de l'autre côté du bout du monde. De l'autre côté du... Allô? Je pense que... Ouais. OK. Nous allons parler aujourd'hui, comme je vous avais promis. Je vous avais promis, en fait, de faire une vidéo. Joyce, s'il te plaît, go back there. Go back there, mommy. I'm waiting. No. Please, go back there. En tout cas, désolé, je vous demandais pardon pour ça parce que je voudrais bien en fait le faire dans un endroit calme, dans mon bureau, dans un endroit vraiment calme pour qu'il n'ait pas en fait le bruit en fait d'à côté, mais malheureusement, en fait, on est parents et on doit aussi travailler pour aider les autres, quoi. Alors, la vidéo en fait, que nous allons faire aujourd'hui, je vous avais promis, c'est sur quoi en fait? C'est sur ce qu'on appelle EB2. C'est le EBD, c'est le visa de type, le visa du travail de type immigrant. Donc, des gens qui veulent venir travailler aux États-Unis et ils veulent venir rester aux États-Unis et travailler aux États-Unis. C'est pour cela. Alors, nous allons parler de ça. Vous allez voir que dans notre groupe, j'avais en fait envoyé le lien et ces liens ici, là, ça vient pour... allons-y, vous voir un peu ces liens, vous allez comprendre. Nous avons les sites de l'immigration, en fait. Nous avons les sites de l'immigration des États-Unis, on appelle U6. U6, en fait, c'est US Citizenship and Immigration Services. En fait, US Citizenship and Immigration Services, ça tient en fait comme, c'est comme le ministère des Affaires étrangères, je pense que chez nous là-bas au Congo. Go back there. Go. Go. Je m'excuse en tout cas. Je suis en train de babysit au même moment que je suis en train de... ce n'est pas facile, ce qui est vrai, hein? Ce n'est pas facile. Au pays, je sais qu'au pays, là, nous avions un peu beaucoup de gens pour nous aider avec les enfants. Nous avions un peu tout. Mais ici, là, il faut pour prendre quelqu'un pour t'aider avec les enfants, tu dois avoir l'argent, hein? Tu dois être riche. Alors, parlons de ce type de visa, c'est Employment-Based Immigration, Employment-Based Immigration Advanced Degree or Exceptional Ability. Autrement, on abrégie ça en fait EB2 en anglais. En français, ça veut dire EB2. EBD. EB, ça tient juste pour Employment Based. Et 2, pourquoi? 2, parce qu'il y a beaucoup de Employment Based. Il y a le EB1, soit EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Je ne sais pas, en fait, je dois vérifier, en fait, ça s'arrête où.
pourquoi en fait beaucoup de ces EB catégories. Donc, tout ça vient en fait, ça vient, ça vient, ça vient dans des objectifs un peu spécifiques, comme par exemple les EB1. Les EB1, ce n'est que les employeurs qui ne peuvent appliquer pour les bénéficiaires. Vous allez connaître ce qu'on appelle bénéficiaire tout au long de notre vidéo. Je veux parler de ça. Je veux parler du bénéficiaire, je veux parler du pétitionnaire, je vais parler, vous devez apprendre maintenant à vous habituer à ces termes-là parce que tout au long de la procédure, vous allez avoir besoin de ces termes-là. Alors, dans le lien que j'avais mis, je suis en train de dire, les EB2, ces liens-là, en fait, vous montrent un peu, ça vous briefe un peu, au fait, de ces catégories de visa. Ça vous donne d'abord un peu, vous donne un peu un avis général sur le EB2. Ça vous donne qui peut être éligible. Ça explique un peu le Advanced Degree. Ability, qu'est-ce qu'ils appellent ability? Qu'est-ce qu'ils appellent habilité, ou soit habilité, ouais. Qu'est-ce qu'ils appellent Advanced Degree? Comme par exemple ici, l'Advanced Degree, j'aimerais bien dire ça parce que je sais que beaucoup de gens, par exemple, en Afrique, pas pour ceux qui sont en Europe, mais en Afrique, beaucoup de gens pensent que lorsque ils veulent venir, par exemple, aux États-Unis, lorsqu'ils viennent aux États-Unis et que leur diplôme ne sert plus à rien, que leur diplôme, ça n'a plus de valeur. Pour ça, là, en fait, je vous dirais que on vous a toujours menti. Et tous ces gens-là, en fait, qui... donc, ils nous ont menti depuis tous ces temps, quoi. J'ai trouvé ces mensonges-là et j'ai découvert que ce n'était pas vrai. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous passe le message. Et tous ces gens qui sont en train de se dire déjà, bon, ils étaient en train de dire, ah, on est en train de parler d'advanced degree, mais est-ce que lui qui est en train de parler de la licence, par exemple, du diplôme de la licence, est-ce que moi je serais qualifié, moi qui au fait a mon diplôme au fait du Congo, moi qui a mon diplôme du Cameroun, de l'Afrique du Sud, des Kenya, Tanzanie et autres pays, vous posez la question de savoir est-ce que c'est pris en considération? Oui, oui, c'est pris en considération aux États-Unis. On peut un employé, par exemple, des États-Unis peut vous engager à ces titres-là. Il peut dire oui, c'est monsieur a un advanced degree et j'aimerais l'employer parce que je n'ai pas trouvé ces qualités ici, je n'ai pas trouvé ceci, je n'ai pas trouvé cela, je n'ai pas trouvé ça ici et je trouvais ça ailleurs et j'aimerais que cette personne puisse venir travailler pour moi, quoi. Et l'immigration va lui demander d'amener, au fait, d'apporter, au fait, des documents. Il va lui demander des documents et qu'il va fournir et après, ça va passer, quoi. Alors, il parle des advanced degree, il parle des exceptional ability. Je ne vais pas me répéter. Je n'essaie pas d'entrer, au fait, au fond parce que quand nous allons aller, au fait, dans les instructions du formulaire qui peut te permettre, au fait, d'appliquer pour ce type de visa, quand nous allons aller dans ces formulaires-là, nous allons encore parler de ça. C'est pour cela que je ne veux pas vraiment me répéter, quoi. Oui, je ne vais pas vraiment me répéter dans ce sens-là. Exceptional ability. Donc, le qualité exceptionnelle, les qualités extraordinaires. Donc, un employé, par exemple, peut dire que non, cette personne a des qualités extraordinaires, je vais travailler avec lui. Et il peut aller fournir quoi, le preuve qu'il a besoin que l'immigration va demander
C'est comme ça là que euh, il pourra obtenir en fait ce qu'il a besoin. Ouais, pourquoi je suis en train de parler d'employé, employé, employé? En fait, on est arrivé là. Dans l'histoire en fait de ces catégories de visas, dans l'histoire, ce n'était pas permis à tout le monde en fait. Ce n'était pas donné à tout le monde d'appliquer pour ce visa. Ce n'était pas donné à tout le monde. C'était juste l'employeur américain, soit l'employeur un employeur en fait qui a son business ici, là, quoi que ce soit, il fait par exemple amener son employeur ici et il pouvait appliquer pour ça. Mais les individus, les tierces personnes n'étaient pas en fait à même d'appliquer pour ces genres de... Ils n'étaient pas à même en fait d'appliquer pour ça. Chose qui, dans l'histoire, en fait, ils ont changé ça. L'immigration, l'État américain a trouvé qu'il devait donner en fait une portion aussi de une chance en fait à ceux-là en fait voudraient appliquer pour qui voudrait en fait appliquer pour ces types de visas. Alors ils ont appelé ça en fait, ils ont appelé les National Interest Waiver. Avec les National Interest Waiver, donc un individu peut lever l'équivoque pour dire que non, oh, les États-Unis, mais moi, j'ai les qualités, j'ai des atouts, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un diplôme avancé, j'ai autant d'années d'expérience, j'ai de l'expertise, je maîtrise cet endroit, mais je trouve que si je viens aux États-Unis, je serai un atout, je pourrai travailler pour l'évolution des États-Unis. Et ouais, les États-Unis peuvent dire oui, c'est monsieur, effectivement, il nous a montré qu'il a ceci, qu'il a cela, qu'il a ceci, qu'il a cela, et on l'accorde au fait, on l'accorde ces visas, on l'accorde l'immigration, on l'accorde au fait le droit de venir rester chez nous et de profiter au fait de tout le droit quand euh, tous nos euh, tous nos, tous ceux en fait qui ont immigré légalement chez nous. Il y a de ceux-là en fait qui ont immigré illégalement et ils n'ont pas d'autre chose. Mais tous ceux-là en fait qui viennent légalement, ils leur accordent, le droit et beaucoup de droits. Ah, vous allez vous souvenir de ça, National Interest Waiver. Alors, vous posez la question de savoir how to file. En fait, je vais... Joy, no, go back to watch your TV. Joy, go back to watch the TV. Je m'excuse, en tout cas, j'ai... En tout cas. OK. Alors, c'est là, en fait, c'est là qui
Oh, en tout cas, mille excuses. Hein. Mille excuses. En tout cas, mille excuses. Alors, j'étais en train de dire que comment appliquer? Comment appliquer? Ils ont un peu tout mis ici, là. Comment appliquer? On dit ici, on vous montre, ils disent Your employer must. Vous allez comprendre, comme je vous ai dit, que dans l'histoire, c'était beaucoup plus l'employeur qui était en train d'appliquer pour les bénéficiaires. Donc, après, ils ont ouvert et c'est dans ce cadre-là de National Interest Waiver qu'ils ont un peu ouvert à tout le monde. Alors, comment appliquer? Ils vous montrent que non, ton employeur doit, mais vous avez l'habilité de faire ce que l'employeur fait pour vous-même. Alors, on dit review the instructions for Form I-140, Immigrant Petition for Alien Workers. Donc, revoyez les instructions du formulaire I-140, le Immigrant Petition for Alien Workers. Donc, c'est la pétition pour les immigrants du type travailleur. Disons ça comme ça. These complete and sign Form I-140. Compléter et signer le formulaire I-140. Pay the filing fee. Payer le frais d'application. Ils disent provide all requirement evidence and supporting documentation. Donner en fait tous les documents requis dans tous les documents demandés pour demander de donner en fait tous les documents demandés. On parlera de ce document-là, ne vous en faites pas. After you filing, donc il montre après avoir appliqué, en tout cas, vous devez aller là-bas, vous devez aller sur ces sites, c'est une très bonne chose, lire aussi, à titre d'information, tous ceux-là qui ont des problèmes d'anglais, je vous ai montré comment faire, vous pouvez ouvrir votre Google Translate, vous avez anglais, français, vous pouvez venir copier par exemple Adjustment Status, quand vous copiez Adjustment Status, vous copiez CTRL-C, vous allez dans Google Translate, CTRL-V, Comment-V. Donc, vous allez voir quoi. En français, ajustement du statut. Une fois que nous avons approuvé votre demande, vous pouvez demander à devenir un résident permanent légal si un visa est disponible selon le bulletin de visa du département d'État. Vous pouvez le faire soit en remplissant le formulaire I-485, comme je vous avais parlé tout à l'heure. Dès que vous êtes approuvé, vous aurez maintenant à remplir ce formulaire pour obtenir en fait le visa immigrant qui va vous donner accès à la carte de résidence. Dans ces formulaires, vous allez remplir pour vous et votre famille. Donc, vous, votre femme, soit si c'est une dame, vous allez remplir pour vous, pour votre mari, pour vos enfants, tous les enfants qui n'ont pas encore atteint 21 ans. En fait, ici, là, ils considèrent que c'est à 21 ans que la majorité vraiment commence. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aussi évoluer même avec le formulaire, si vous avez des problèmes d'anglais. Mais il y a d'autres, je vous avise, au fait, il y a d'autres endroits où c'est purement technique
Et il va vous falloir, par exemple, de chercher à apprendre la définition selon l'immigration des États-Unis. D'autres mots, par exemple, vous devez aller chercher la définition. Je vais vous montrer comment faire. OK. Le deuxième lien, là, en fait, ça vous donne accès. Si vous voyez, en fait, le screenshot que j'avais fait là, c'était cette alerte. Et l'alerte qu'il y a ici, en fait, c'est depuis l'année passée, comme je vous avais dit que vous devez courir parce que cette année, l'État américain a mis beaucoup de visas de ce type. Il a, en fait, agrandi le nombre, quoi. Il a mis beaucoup de visas. Alors, appliquez massivement. Et faites-les les plus tôt possible. Pourquoi? Parce que l'année fiscale ici, là, les visas se donnent sur base de l'année fiscale. Les visas de la divilotterie, les visas de toutes ces histoires, de type travailleur, de tout le visa se donne par rapport à l'année fiscale de l'immigration. Et l'année fiscale ici, là, en fait, l'année fiscale, ça commence les États-Unis, ça commence au mois d'octobre le 1er et ça se termine quand? Le 30 septembre de l'année qui suit. Donc, il faut le retenir. Et l'année fiscale avait commencé en octobre, ça va finir ce mois de septembre. Donc, faites vite pour introduire les dossiers pour être dans cette année fiscale, parce qu'il y a beaucoup de visas. Et les visas, pour encore beaucoup plus d'informations, ça se donne aussi sur base des pays. Les États-Unis veulent avoir tout le monde parce que on sait que l'union fait la force. On sait que les cultures, en fait, donc dans chaque culture, il y a une force et ils veulent, en fait, ils ont tout, toutes les cultures, en fait, du monde. C'est ça qui fait la force des États-Unis. OK, ça là c'était l'alerte. On dit there are an exceptionally high number of employment-based visa available this fiscal year, October 2021 through September 2022. Donc, si vous pouvez lire, ça va être là. OK. What this form can help you do. On vous dit, on vous montre. Comme je vous avais dit, vous voyez, il y a les EB1, par exemple, Employment-Based Immigration, Permanent Workers, Extraordinary Ability Outstanding. Mais ça, là, c'est juste les employeurs, c'est juste les employeurs qui peuvent appliquer pour ça. Donc, nous sommes ici là-dedans. Et EB2, donc Employment-Based Immigration, Advanced Degree or Exceptional Ability. Alors, pour appliquer le formulaire Forms and Documents Downloads. So, si vous voulez appliquer pour ça, il y a le form I-140. Si vous voulez appliquer, vous voulez download ça, vous cliquez là, ça vous amène dans le formulaire et vous allez dans le petit pouce qui est là, dans le petit icône qui est là, dans la petite icône, bon, je ne sais pas vraiment. Vous allez là, vous pouvez download ou soit imprimer si vous avez l'imprimante. Donc, si vous avez l'imprimante, vous imprimez directement. Et si vous n'avez pas l'imprimante, vous pouvez download, mettre dans le flash disk, aller imprimer. Je vous conseille, s'il vous plaît, je vous conseille parce que vous devez garder les copies de tout ce que vous avez dit. Pour garder les copies, bien garder les copies de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous faites? Imprimez le formulaire, remplissez-les à la main. Quand bien même, je vais vous conseiller aussi une autre chose. Je vais vous conseiller encore une autre chose. Et une autre chose, c'est quoi que je vais vous conseiller? Je vais vous conseiller de ouvrir un compte dans le site d'immigration, dans U6.
Vous allez vous créer un compte. Ça vous donnera en fait l'option de faire l'application en ligne. Et faire l'application en ligne, ça va accélérer les démarches pour vous. Ça va accélérer en fait l'application pour vous. Si par exemple, vous remplissez avec la main, vous vous envoyez à DHL par exemple, vous allez envoyer, ça va arriver, et quand ça va arriver, ça va prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que tous les temps que ça puisse arriver, les temps que ça puisse arriver sur la table d'un agent de l'immigration, ça va prendre du temps et ça va retarder votre application. Alors, je vais vous conseiller de télécharger, d'imprimer, d'écrire tout ce que vous allez mettre en ligne, d'écrire ça à la main. Après, vous allez maintenant remplir. Bien sûr que vous allez me poser la question de savoir, mais quand on remplit en ligne, est-ce que ça ne donne pas la possibilité de copier ce que nous avions fait? Oui, ça vous donne la possibilité, mais ce n'est pas vraiment clair. Hein. Dans d'autres applications que j'ai pu faire, ça ne me donnait pas en fait l'accès de prendre ce formulaire comme vous le voyez ici. Là. C'est beau, n'est-ce pas? C'est joli. OK. Ça, là, c'est le formulaire. Vous voulez télécharger. Oh, il y a aussi une option. Il y a une autre option aussi. Vous pouvez les remplir si vous avez PDF ou soit vous avez, même en ligne, même vous pouvez les remplir comme ça, là. Vous les remplissez. Après, vous imprimez. It's up to you. Donc, c'est par rapport, vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez remplir et imprimer. Alors, je rentre dans le site. Ça, là, c'était... Vous allez voir que j'avais envoyé dans le groupe, j'avais envoyé les instructions, ça là, les instructions du formulaire. Ici, là, les formulaires, ça s'accompagne avec les instructions. C'est pour cela qu'autrefois, j'avais dit que c'est simple. Donc, vous n'avez pas besoin d'être avocat pour remplir ces formulaires. Vous n'avez pas besoin de travailler avec un avocat. Vous n'êtes pas obligé du tout. Et les États-Unis ne vous obligent pas, en fait, de travailler avec un avocat pour mieux faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il vous parle de ça. Il vous donne des formulaires, il vous donne des instructions, il vous explique les choses. Même si vous avez besoin si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez aller dans les sites et vous voyez, par exemple, il y a Need Help, Ask Emma. Donc, c'est une application dans les sites incorporés. Vous pouvez aller aussi poser des questions. Poser des questions, par exemple, telle question, ils vont vous répondre. Et vous avez besoin ils ont des réponses. Donc, vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens, en fait, oui, il y a des services d'avocats. Il y a les avocats, il y a aussi des gens comme moi qui aident aussi des gens à titre d'argent. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas cet argent, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez vous rendre la vie un peu facile, être un peu comment être un peu vous relaxer quoi et que quelqu'un d'autre puisse le faire pour vous. Oui, il y a des avocats qui le font. Il y a des ceux-là qui vont vous facturer 5 000 $. Il y a des ceux-là qui vont vous facturer. Vous voyez un peu, non? Vous dépensez 700 $, vous le faites vous-même. Vous mettez votre temps parce que c'est quelque chose que vous comptez sur. Donc, vous mettez votre temps, 700 $, vous mettez votre temps, vous le faites. Vous n'avez pas besoin de moi. Après, vous n'aurez pas besoin de moi. Après cette vidéo, par exemple, vous n'aurez pas besoin de moi, mais de toute façon, je suis là. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours, you can reach out. Donc, vous pouvez me joindre. Je serai là pour vous aider dans des questions. De toute façon, après cette vidéo, vous pouvez envoyer vos questions et on sera à même de le répondre. On sera à même de les répondre. Alors, évoluons.
Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'autres choses. On dit form details, edition dates. On vous dit, par exemple, ça doit être cette édition. Hein. Dans le formulaire, vous allez voir, ils ont mis la date d'édition. Vous devez, on dit, edition date, 09, 30, 20. We will also accept the May 9th 2018 edition. Donc, l'édition de 2020, donc du mois du 9e mois, le 30 2020, ouais, c'est l'édition qui est vraiment propre, quoi. Et ils ont dit qu'ils vont aussi accepter l'édition de 2018, du mois de mai 2018. You can find the edition dates at the bottom of the page on the form and instructions. Donc, vous allez trouver l'édition ici, là, dans le bas, sur le bas, en fait, de la page du formulaire ou soit de l'instruction que vous avez téléchargée. Where to file. Il donne il donne patati patata, where to file, filing address, il vous donne l'adresse si vous voulez envoyer ça physiquement. Il vous montre où trouver l'adresse, quoi. Filing tips, il vous montre des tips, il vous donne des tips. OK. Checklist of require initial evidence. Ça, là, si par exemple, il vous dit, cliquez ici, view the checklist of require initial evidence. Mais vous pouvez trouver ça, en fait, si vous allez là, en fait, vous allez voir la liste de ce qui est demandé comme preuve. Donc, vous allez voir ça. Mais vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est aussi dans les instructions. Vous voyez dans les instructions du formulaire que j'avais envoyé, c'est là-dedans. On dit Special Instructions. Si vous voulez entrer là, if you complete form notification of application, petition acceptance. Ça, là, c'est juste des informations un peu supplémentaires. Ils disent que si vous aviez appliqué pour autre chose. Related links. Donc, ils vous mettent un peu, tu vois, un peu les liens pour beaucoup de choses. Direct filing address. Ouais. OK. OK. Ça, là, c'était juste pour vous montrer un peu là où nous avions pris le formulaire, ou là. Oui, OK. Si vous voulez aussi entrer le fils, ils ont dit que c'est $700. $700. Et vous le verrez aussi dans les instructions du formulaire. Vous verrez en fait le montant, les prix à payer pour ça. Ou soit si vous voulez aller par exemple dans le site, dans Calculation Fee Calculator, vous pouvez aller là. Dans le Fee Calculator, vous mettez votre formulaire. Notre formulaire, c'est encore quoi? Si vous vous rappelez, c'est I-140. Submit, on nous donne les montants. Le montant à payer, quoi. OK. On peut rentrer. Et on a fini avec ces liens que je vous avais mis. Maintenant, passons au formulaire et à l'instruction. Nous n'allons pas vraiment exploiter le formulaire aujourd'hui. Nous allons seulement exploiter les instructions et je vais vous montrer juste après comment créer le compte. Après la création du compte chez U6, je vais lancer, parce que je vais d'abord vous lancer cette vidéo. Et après, tous ceux qui auront besoin, je vais faire une autre vidéo. Et l'autre vidéo, nous allons maintenant faire l'exemple de quelqu'un qui, nous allons en fait vous montrer
on sera en train d'appliquer de quelqu'un qui remplit les formulaires, quoi. Malheureusement que je vais voir comment aller, par exemple, avec vous, comment remplir, on va faire les deux. On va remplir physiquement notre formulaire, mais moi, je vais le faire au niveau de l'ordinateur. Vous allez voir, vous serez en train de le voir. Et nous allons aussi aller dans les sites directement pour vous montrer comment appliquer pour ça, pour appliquer en direct. Et c'est mieux, c'est plus facile. C'est plus facile. Et ça accélère les traitements. C'est rapide, ils reçoivent ça rapidement. Vous pouvez payer votre argent en ligne, ils reçoivent ça rapidement. Et puis, je m'excuse. OK. Je suis en train de surveiller mes amis, là. Donc, allons-y dans le formulaire. J'avais déjà ouvert ça ici, là. OK, les instructions. Et excusez-moi, comme je vous avais dit, je vais juste aller à l'essentiel. Comme je venais de dire que le formulaire a 9 pages, notre formulaire là, c'est 9 pages. Pour mieux le remplir, il faut aller suivre les instructions, lire les instructions. Avec les instructions, vous allez comprendre, vous allez connaître où remplir, où ne pas remplir. Qu'est-ce qui vous concerne et qu'est-ce qui ne vous concerne pas. Et comment, par exemple, remplir tout ce qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous devez lire? C'est dans le formulaire. Et comment est-ce que les choses vont se passer quand vous serez en train de remplir ces formulaires. Vous voyez qu'il y a, je pense qu'il y a 11 parties dans ce formulaire. C'est partie par partie. Et l'instruction va vous montrer comment remplir partie par partie. Est-ce que cette partie vous concerne ou ça ne vous concerne pas? L'application, les instructions seront en train de vous orienter, quoi. OK. Sans plus tarder, allons-y aux instructions. Ils disent instructions for petition for alien workers. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services. OK. Donc, U.S. Citizenship and Immigration Services, c'est U6, comme je vous avais dit, c'est un département, c'est comme le département de Homeland Security. C'est dans le département de Homeland Security. Ça gère les mouvements, l'immigration, ça gère par exemple les ajustements des statuts, les obtentions de visa, tout ce que vous avez là comme visa et quoi que ce soit, Homeland Security gère ça. C'est comme ça en fait, ça se passe. Alors on vous parle on dit, what is the purpose of Form I-140? Quel est en fait le but, l'objectif de ces formulaires? Ça commence à échapper, hein, le français là, on essaye de rester. OK, on dit a petitioner may file Form I-140, petition for alien workers with U.S. citizenship and Immigration Services, USCIS, for an employment-based immigrant visa. Comme je vous avais dit, et petitioner. Et petitioner, c'est qui ici, là, en fait? Le petitioner, c'est celui qui applique. Celui qui applique ici, là, ça peut être l'employeur qui applique, en fait, pour que quelqu'un puisse venir travailler pour lui. Il le fait un contrat avec quelqu'un qui est, par exemple, au Congo. Et cette personne-là, en fait, il a ce qu'on appelle offer letter, comment est-ce que vous appelez ça? L'offre d'emploi. Et l'employeur applique maintenant parce qu'il a besoin qu'il puisse venir travailler ici aux États-Unis.
et il applique dans ces genres de visas, des types de visas. Alors, donc, c'est formulé pour ne pas vous compliquer. Ce n'est pas seulement appliqué, ce n'est pas seulement utilisé par les EB2, EB2, c'est aussi utilisé par les EB1, c'est aussi utilisé par les EB3, c'est utilisé par tous les EB. Donc, c'est pour cela qu'il y a d'autres parties qu'on va essayer de skip parce que ça ne va pas nous concerner. Donc, soyez souple. Et si vous voulez lire d'autres parties pour comprendre aussi, c'est pas mal. Comme je vous ai montré, si vous avez des problèmes d'anglais, vous pouvez aller sur Google, sélectionner. Ça se sélectionne, hein? Ça se sélectionne, oui. Vous pouvez sélectionner et puis aller là-bas. Et puis... Mais pour d'autres choses que vous ne comprenez pas très bien, vous devez faire quoi? Ou soit vous pouvez nous écrire, ou soit vous allez dans U6 et vous cherchez le mot. Par exemple, petitioner. Vous voyez un peu, non? Les petitionnaires, ils vont vous expliquer. Beneficiary, ils vont vous expliquer, ils vont vous donner l'explication de ce qu'ils attendent par beneficiary, de ce qu'ils attendent par derivate, de ce qu'ils attendent par dependent, de ce qu'ils attendent pour... Donc, ce sont des mots qu'ils utilisent, que l'immigration utilise, c'est propre à eux. OK. On dit who may file form I-140. Qui peut appliquer, qui peut en fait appliquer, qui peut faire cette pétition, qui peut faire une pétition avec cette formulaire, avec ces formulaires. OK, on dit ceci, a US employer may file this petition for. Je vais vous éviter cette partie en cours. An alien who in the 3 years before filing this petition has been employed in a primarily managerial or je vous épargne ça. A member of a professional holding an advanced degree or an alien with exceptional ability in the science, arts, in the science, arts. Oh, ces mots-là m'ont souvent échappé. Laissez-moi un peu make sure comment ça c'est. Je sais que je sais le singulier de ça, mais pas le pluriel. Je connais. Ah, ça commence à fuir, hein, l'anglais, le français. Hi there. It's currently 7 a.m. Thank you. Tu peux aussi trouver, c'est comme ça là que vous pouvez aussi apprendre l'anglais. Hein? OK. Sciences. OK. Sciences. Corrigeons. OK. Ne vous en faites pas. L'anglais, ici, là, même les enfants de ce pays ne connaissent pas l'anglais. Il y a laissé là, au fait. Bon, ça dépend de l'anglais que tu veux connaître. Il y a beaucoup de types d'anglais. Il y a l'anglais de l'école, il y a l'anglais que les gens parlent de la rue. En fait, ça dépend aussi de quoi. Il y a ce qu'on appelle les slangs. Les slangs aussi, ça dépend de quoi. L'argot, hein? L'argot, ça dépend de quoi. Alors, l'anglais, quoi. Ne vous en faites pas. C'est pour cela qu'il faut pas vous mettre ça, en fait, dans la tête et ne vous tuez pas pour l'anglais. Cherchez à connaître comment. Et moi, je vous dirais que pour être bien, en fait, aux États-Unis, il faut tout simplement chercher à entendre l'américain et pas seulement, parce que vous aurez à travailler avec tout le monde. Hein. Il y aura l'américain, il y a américain, il y a américain, il y a blanc, il y a noir, il y a... Bon, déjà avoir le bas, c'est une très bonne chose. Déjà avoir le bas, c'est une très bonne chose. Si vous avez, par exemple, vous arrivez à comprendre ce qu'on vous dit et vous arrivez aussi à faire passer le message d'Asit. Donc, ça va déjà. Hein. Vous n'êtes pas obligé de connaître. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Les anglophones, ils ont besoin que tu puisses faire passer le message et bien parler. Bon, si tu peux, il y a des boulots, par exemple, ça te demandera en fait de parler, bien s'exprimer, ne pas parler les slangs, hein, éviter ça.
Ça, c'est une parenthèse. J'avais un ami, au fait, qui aimait bien les slangs, qui aimait bien l'argot. L'argot, en fait, et l'anglais américain, là, en fait. Je suis arrivé ici, là, quand j'étais au pays, je trouvais ça un peu, je trouvais ça grave, quoi. Malheureusement, j'arrive ici, là, je comprends que le slang, c'est d'abord quelque chose de coin. Donc, tu vois, par exemple, à DC, il y a les Noirs qui parlent leur slang, les Blancs, soit ceux qui sont là, en fait, en noir et blanc, ils parlent leur slang. Et quand tu pars, par exemple, à Maryland, par exemple de Baltimore, tu trouves d'autres slangs aussi là-bas. Donc, ils parlent leur jargon, ils ont leur façon de parler. Et tu vas en Caroline du Nord, tu vas au Texas, ils ont leur façon de. Donc, il faut comprendre. Il faut allez-y comprendre, quoi. Allez-y comprendre. Alors, ne vous cassez pas la tête pour apprendre, par exemple, l'argot, parce que vous allez aller, par exemple, devant les officiels et ils vont demander c'est que vous puissiez prendre l'interprète, vous allez vous étonner. Et j'ai entendu parler d'une histoire qui a, en fait, le rappeur 50 Cent. Il avait, en fait, euh, un dossier, en fait, au niveau de la justice. Il part, on lui pose la question, il parle, et les juges n'arrivaient pas à les saisir. Il fallait qu'ils puissent prendre l'interprète pour que le juge puisse les saisir, quoi. Éviter, en fait, de tomber dans ce genre de caisse, dans ce genre de dossier. OK, OK. Ce qui nous concerne ici, là, c'est vraiment ça. On nous dit, a member of professions holding an advanced degree or an alien with exceptional ability in the sciences, arts, and business, who will substantially benefit the national economy, cultural, or educational interests, or welfare. Ah, il y a des mots un peu compliqués aussi, hein? Welfare or the United States. OK. Ça, là, ça nous concerne un peu. Ouais, notre catégorie se trouve un peu ici, là, mais beaucoup plus précisément. Descendons dans l'assertion 6. On parle beaucoup plus de ça ici. On dit ceci. A non-skilled worker requiring less than 2 years of specialization, specialized training or experience to perform labor for which qualified workers are not available in the United States. Si vous suivez très bien, beaucoup plus ici, là, ça concerne l'employeur en train d'appliquer. On lui montre que non, quand tu appliques et tu ne dois pas trouver, par exemple, ce genre de qualité, ou tu n'as pas trouvé ce genre de qualité aux États-Unis, c'est comme ça là que tu pars puiser ailleurs dans d'autres pays. Donc, l'employeur doit devoir démontrer ça. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus dans des assertions qui disent ici la in addition. Là, l'autre anglais, là, mais quand j'ai un peu du mal en fait, à prononcer d'autres choses encore, j'utilise d'autres mots. C'est comme le français, hein? Quand tu n'arrives pas à utiliser un mot, vas-y dans son synonyme, c'est facile. OK. In addition, any employer, comma, individual. Pourquoi je dis comma? Donc, any employer, individual, or third party may file this petition, including the petition's beneficiary, if filing for. Je reprends la phrase. La phrase veut dire quoi en fait? Au plus, tout employeur ou un individu par exemple, ou une quelconque organisme
Une quelconque organisation. Oui, oui. Et tout en incluant on dit des petitions beneficiary. Qu'est-ce que ça veut dire petitions beneficiary? Petition beneficiary, en fait, c'est le bénéficiaire de la pétition. On appelle des petition beneficiary. Les bénéficiaires de la pétition. Donc, lui aussi, il le peut. Tous ces gens ici, là, ils peuvent appliquer pour... Laissez-moi un peu régler le chauffage ici, là, il fait un peu froid. La température a baissé. OK. Parlons de... On donne maintenant deux assertions qui nous concernent. Dans les autres, là, oubliez un peu. On dit ceci. An alien of extraordinary... C'est moins compliqué. Bon, parlons un peu. Extraordinary ability in the sciences, arts, education, business, or athletics demonstrated by sustained national or international acclaim and whose achievements are recognized in the field. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Les travailleurs qui ont en fait des qualités extraordinaires, qui a des qualités extraordinaires dans les sciences. Quand je venais de vous citer les sciences, ça peut être la chimie, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'agronomie, ça peut être toutes ces sortes de sciences. Et ça peut être... donc, tu as ces qualités-là extraordinaires dans les sciences, ou soit dans l'art, dans les arts. Il y a beaucoup de types des arts. La musique, par exemple, il y a la musique, il y a le cinéma, par exemple, il y a beaucoup de choses, beaucoup de types d'art que tu peux faire. Par exemple, tu es fort dans la peinture, tu es fort dans ceci, dans cela. Tu as ces habits, tu as un renom, tu peux. Oui, oui. On dit education, oui, tu es dans l'enseignement. Professeur, assistant, chef de travaux. Business, tu es nanti dans le business. Tu es fort dans le business. Il y a un diplôme, mais tu es dans ça, quoi. On dit athletics, donc les sportifs. Au nom des boxeurs, tous les genres de sports. Oh, vous êtes dans la natation, vous faites dans la natation, vous faites dans ceci, vous faites dans cela, vous êtes concerné aussi. Vous êtes concerné. Vous avez une certification, vous avez des années d'expérience. On va parler de ça. Et la deuxième assertion, ça dit « A member of the professions holding an advanced degree or who is claiming exceptional ability in the sciences, arts, or business, and is seeking an exemption of the requirements of a job offer in the national interest, generally known as a national interest waiver, NIW. Un membre des professions. Un membre des professions, vous allez me poser la question de savoir quelle profession. N'importe, OK? N'importe quelle profession. Hey, mamie.
Guys. How are you doing? What did you got? Oh no! Wow. You just missed it. It's okay, mommy. You can try again. Dad, it still hurts. Yes, you can try again. Daddy, still hurts. Yeah, it's all right. You can try again. Try It still again. Mommy. hurts. Still Yes. dim. Do you want some? Yes. Yeah. Go ahead, mommy. I love you. Okay, go back. Go back there, mommy. Let me finish my video, okay? Ok. Je m'excuse. Mille excuses en tout cas. Je travaille dans un... En fait, je le fais pour vous. Je le fais pour Dieu. Je le fais pour mes frères. Donc, acceptez un peu. Soyez un peu large avec moi. Ils ont l'air droit de me réclamer. C'est un week-end, je voudrais en fait que vous puissiez être en possession de cette vidéo aujourd'hui. Et comme ça pourra vous permettre en fait de commencer déjà, de commencer avec les démarches, des documents que vous aurez besoin. Je vous promets, dans la semaine qui commence, je viendrai encore avec une autre vidéo pour vous montrer pas à pas comment appliquer, comment faire avec l'application, quoi. Comment appliquer. Where is this? Where is where is... OK. Alors, on dit un membre de n'importe quelle profession dans n'importe quelle profession, il a ce qu'on appelle Advanced Degree. Advanced Degree, comme je venais de vous dire, déjà la licence, au fait, aux États-Unis, c'est je ne sais pas comment est-ce que vous appelez, c'est déjà un niveau élevé, au fait, d'études. Alors, ne minimisez pas votre licence du pays, ne minimisez pas, au fait, ça, parce que il parle de ça ici, là, il ne parle pas seulement de diplôme des États-Unis, il parle de diplôme, de advanced diplôme d'ici, là, aux États-Unis, et où ça peut être d'ici aux États-Unis, ou ça peut être foreign, donc ça peut être de l'étranger, par exemple, d'un pays étranger. Donc, aux États-Unis, donc vous êtes concerné, vous êtes là-dedans. Ils disent, ou une personne qui est en train de clémer, une personne qui est en train de, comment dire ça, clémer en fait, oui, clémer, hein, une personne qui est en train de, qui peut montrer qu'il a des qualités extraordinaires dans les sciences, donc tu n'es pas obligé, pendant ce temps-là, tu n'es pas obligé en fait d'avoir l'advanced degree, mais tu peux avoir par exemple bon, nous allons parler de ça un peu en bas ici, là, nous allons parler de ça. Donc, tu peux ne pas avoir l'advanced degree, tu as par exemple une certification, tu as ce que vous appelez, dans d'autres pays, ils appellent brevet, tu peux avoir un brevet, mais ça va maintenant être compensé par les années de travail, par des habilités que tu vas montrer, quoi, que non, et j'ai fait ceci, je fais cela, par exemple, mon gouvernement, par exemple, m'avait décelé, par exemple, ceci, mon gouvernement m'avait décelé cela, mon ministère, par exemple, les barreaux m'avaient, par exemple, reconnu comme meilleur, par exemple, ceci, cela. Toutes ces histoires-là, ça peut faire votre dossier, quoi. Nous allons parler de ça dans les documents, dans les documents qui demandent. OK, General Instructions, courons un peu. Dans les General Instructions, on parle un peu juste de beaucoup d'autres choses qu'ils aimeraient en fait que vous puissiez faire, qui vont être en fait très importants. Par exemple, on parle de la signature. Et la signature, on dit que
lorsque vous remplissez votre... Ça là, beaucoup plus, ça concerne ceux qui remplissent à la main. Ils remplissent, par exemple, dans la machine, ils impriment, tu signes, tu y envoies par boîte postale, tu envoies par DHL ou soit quoi, ça va les atteindre. Ils demandent à ce que tu puisses mettre la signature. Ils disent que tu ne dois pas écrire ton nom. Non, non, pas écrire le nom, mais signer. Comment est-ce que vous appelez ça? Parapher ou soit mettre votre signature, quoi. Note if the petitioner is a corporation or the legal entity, only an individual who is an officer or employee of the entity who has knowledge of. Ça, c'est beaucoup plus pour les employeurs. Ils disent que quand tu es en train de pétitionner pour quelqu'un, la personne qui doit le faire, ça doit être l'employeur ou soit un employé de l'entreprise qui connaît en fait, qui connaît comment le faire. Validity, 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 validity of signatures. La validité du signature, des signatures. UCIS will consider a photocopy, faxed, or scanned copy of the original handwriting signature valid for filing purposes. Ça là, toujours pour les gens qui vont le faire à l'écrit, ils disent que ici, ça va tenir compte de la signature, quoi, de tout ce qui... non, ils vont tenir compte du signature de will consider a photocopy, dans la photocopie, le fax, si tu peux aussi le faxer. Donc, ils vont tenir compte de ça, de la signature. Donc, quand tu as fini, tu le fais avec la main, après tu faxes. Tu le fais avec la main, tu scannes par exemple, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens, par exemple, d'envoyer par email. Et I'm not sure, je ne suis pas très sûr, je dois vérifier. Filing fee. Le frais d'application. Each petition must be accompanied by the appropriate filing fee. Bon, on nous dit que chaque pétition doit être accompagnée par le frais d'application, quoi. Evidence. At the time of filing, you must submit all evidence and supporting documents listed in the general requirements and the general evidence. Dans le general, quand on va descendre, vous allez voir general evidence, là où on va parler des documents qu'ils demandent. On va parler de ça. Donc, ils disent que lorsque tu es en train de submit, lorsque tu es en train d'envoyer, tu vas devoir en fait envoyer, tu vas devoir joindre en fait les documents requis. Si tu le fais en ligne, il donne l'option d'aller dans ton ordinateur, sortir ces documents-là et puis attacher. Et pour ceux-là, en fait, qui le fait par la main, doivent apporter en fait de photocopies, pas les originaux, ils ont besoin de photocopies. Et OK, laissez-moi mettre un point. Pour tous ceux-là, en fait, les francophones comme moi, pour tous ceux qui sont dans des pays francophones, ici, vous demandera en fait je pense qu'ils parlent aussi de ça ici. Ils vous demanderont en fait de joindre des traductions en fait. Et des traductions, ils demanderont à ce que vous puissiez utiliser les traducteurs agréés. Au Congo, par exemple, il y a, je pense que cette histoire de... il y a un truc là à Gombe qui fait des traductions. Le nom m'échappe, mais dès que je vais, ils font la traduction et ils sont aussi agréés. Ils mettent leurs informations, ils vont demander à ceux qui puissent leur mettre les informations, leur numéro de téléphone, leur email, leurs informations, quoi. Des gens qui vont traduire, quoi.
Et si vous avez besoin de gens qui pourront... Ici, là, c'est cher, je ne vous conseillerais pas. Trouver des traducteurs agréés dans vos pays respectifs et ils vont vous aider, quoi. Ils vont vous aider à le faire. Et ça va être beaucoup plus mieux, quoi. Ça va être moins cher. Et il parle des Biometric Services Appointment. Ça, là, c'est beaucoup plus pour des gens qui sont ici. Les biometrics, donc, c'est les empreintes, hein. Les empreintes, vous appelez ça digitales. Les empreintes digitales. Ouais, des gens qui sont aux États-Unis peuvent aussi appliquer pour ces catégories. Il y a des gens aussi qui sont ici, hein. Ils étaient là, par exemple, pour les études. Ouais. Il était, par exemple, en train de travailler dans quelque part, faisait peut-être un part-time, je ne sais pas. Ils peuvent aussi appliquer pour. Et ils auront des documents à amener, quoi. Copy should submit. Note. Ils disent ceci, il y a encore à noter. Ils disent, note, if you submit original documents when not required or requested by UCs, your original document may be immediately destroyed after we receive them. Donc, il faut faire trop attention. N'envoyez pas vos originaux tant que ici, ce n'a pas demandé. Tant que ici, ce n'a pas demandé, n'envoie pas ton diplôme, l'original. N'envoie pas tes relevés, les originaux. Non, 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 non. Ton school record, comment est-ce que vous appelez au Congo, par exemple, c'est le relevé des codes. N'envoyez pas ça. N'envoyez pas les originaux, s'il vous plaît, parce que si ici, ce n'a pas demandé ça, vous envoyez les originaux juste après. Juste quand ils constatent, ils peuvent détruire ces documents-là. Et vous serez obligé d'aller encore refaire les originaux. Ce n'est pas intéressant. Donc, envoyez les photocopies. Translation, yes. J'ai déjà parlé de ça. How to fill out form I-140. Type, print, eligibility, black, ink. Oui, oui. Tout cela au fait qu'ils le font à la main, utiliser l'encre noire. Ici, là, aux États-Unis, l'encre noire, c'est comme l'encre bleue. Ils acceptent aussi l'encre bleue, je pense. Mais pas le rouge, s'il vous plaît. Pas d'autres couleurs, s'il vous plaît. Parce que si vous mettez d'autres couleurs, vous perdez votre argent. Hein. C'est pas... Non, non, ils ne remettent pas l'argent. Ça, là, c'est une autre mauvaise nouvelle. En tout cas, mauvaise nouvelle. If you need extra space to complete any item, ici, là, il parle de si tu as besoin de beaucoup d'autres pages, par exemple, pour mettre des informations additionnelles, tu dois remplir part 11, c'est la part des additional, donc information. Et si, par exemple, ce n'est pas suffisant, tu peux ajouter d'autres pages, annexer d'autres pages. It is a separate sheet. Yes. Or attach a separate sheet of paper. Uses online account number. Là, si tu as par exemple le online account number, ne vous en faites pas. Instructions for industry, occupation code, partner, statement, contract information. Ça concerne beaucoup plus les employeurs qui appliquent. Part 9, interpreter, contact information, certification. Si, par exemple, vous utilisez un interprète, il va devoir mettre ces informations dans le part 9 du formulaire. Il va devoir mettre ces informations et signer, si possible. Mais si, par exemple, vous remplissez en ligne, OK, vous pouvez de toute façon mettre, je pense que vous pouvez mettre quand même si vous étiez aidé par quelqu'un. Part 10, contact information, declaration and signature.
of the person preparing this petition. Voilà. C'est par 10. Si par exemple, il y a quelqu'un qui vous a aidé pour préparer votre pétition, ouais. Il met ces informations dans la partie 10. C'est un peu comme la partie 9. La partie 9. General requirement, OK. We recommended that you print or save a copy of your completed petition to review in the future and for your records. C'est que je vous avais dit que c'est mieux d'avoir la copie, hein, avoir la copie de votre formulaire. Donc, essayez de remplir, comme je vous ai dit, pour avoir les informations que vous allez, pour avoir ça, en fait, quelque part. C'est très important. Quand votre interview va s'approcher, c'est là, ça va vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin de ces informations-là, d'aller encore dans ces informations-là, de préparer encore, réunir tout ce que vous aviez envoyé, garder les copies de tout ce que vous aviez envoyé, parce que vous allez devoir amener les originaux maintenant à l'ambassade. Vous qui êtes par exemple en Afrique ou soit en Europe, en Asie, patati patata. Donc, vous devez avoir, en fait, on vous dit là, en fait, ça va vous servir dans le futur. Ils sont cool, non? General requirements, ils disent que, OK, initial evidence. Ils disent initial evidence. Pourquoi? Retenez une chose, que ces formulaires, c'est juste pour qu'ils puissent vous dire accepter. Dit que oui, nous avions trouvé que cette personne a vraiment ce profil-là de quelqu'un qui va booster l'économie américaine, de quelqu'un qui est... Non, il a vraiment ce profil-là des gens que nous avions besoin, hein, des gens déqualifiés, quoi. Donc, quand vous allez faire ces dossiers-là, préparez ça très bien. Mettez des choses qui vont vous accompagner, qui vont vous vendre et mettez-les, appuyez-les avec appuyez-les dans le background. Donc, et que ça puisse vraiment être quelque chose que vous mettez, oui, c'est aussi vérifiable, hein? C'est aussi vérifié, c'est à vérifier, vous connaissez en fait ce que je suis en train de dire. Que ça puisse pas être quelque chose que vous dites tout simplement en l'air. Hein? Si vous donnez cours, oui, vous donnez cours, vous mettez là que non, je donne cours, je suis assistant, je donne autant de cours, par exemple. Je peux commencer, par exemple, je n'ai même pas besoin de documents quand je donne cours. Ça vous avance. Et donc, appuyez ça aussi, par exemple, par des gens, par exemple, qui appuient ce que vous dites. Hein? Donc, par exemple, par vos étudiants, par vos collègues de travail, ça, c'est juste des documents que vous pouvez vous-même renflouer, mettre quoi. OK. Ça, là, ici, là, en fait, on dit initial evidence. Après ça va maintenant vous permettre, lorsqu'il vous approuve, je sais que vous allez être approuvé, que Dieu, je prie pour ça, hein, je prie pour ça. Tous ceux-là, en fait, qui vont suivre ces vidéos, tous ceux, en fait, qui vont se mettre à travailler dessus, qui cherchent à... J'ai pris pour vous, que vous puissiez avoir vos visas, que vous puissiez avoir accès, venir comme moi. Moi aussi, je suis venu un jour. Hein, et bon, c'était un bon pays. Je pense que c'est vraiment un bon pays. Venez, ça va vraiment être une très bonne chose. Quoi. Et initial evidence, pourquoi? Parce que c'est juste ces documents ici là qui vont vous demander ici là. Vous allez comprendre qu'on ne va pas vous demander par exemple l'acte de naissance, on ne va pas vous demander votre passeport. Non, on ne demande pas tout ça ici là premièrement. Ils ont juste besoin que vous puissiez leur prouver que oui, vous êtes la personne, que vous puissiez leur donner vous avez ce qu'ils vont demander. Après, ça là, ça va faire en sorte qu'ils puissent vous dire oui, vous continuez dans l'aventure. C'est comme les DV loteries, non? Les DV loteries, vous allez d'abord vous rentrer dans les systèmes, vous jouez.
vous mettez vos informations, paf, la machine va tourner. Dès qu'il vous approuve, c'est comme ça qu'il vous dit maintenant continuez. Et maintenant, c'est là que vous voyez les formulaires que je vous ai montré, le I-148 et 180, le formulaire. Ça, je pense qu'il y a le formulaire là. Vous allez remplir ces formulaires-là maintenant pour demander la résidence. La résidence pour vous, vos familles. Donc, vous, la femme ou votre mari et les enfants moins de 21 ans. Et là, maintenant, vous êtes déjà approuvé de ces côtés au niveau des... Donc, il n'y a pas de nous. Vous faites vos histoires avec le consulat, soit l'ambassade des États-Unis, là où vous êtes. C'est comme ça là qu'ils vont vous donner les visas et dans votre visa, ça va déjà être la forme en fait de la carte de résidence. Dès que vous arrivez, ça va déjà vous permettre même, le même jour que vous arrivez, vous pouvez même aller travailler. Donc, jusqu'à ce que vous vous remplissez encore une forme, remplissez encore le formulaire pour obtenir maintenant la carte verte physique, la carte de résidence. Et vous allez au social pour avoir les numéros d'identification sécurité sociale. Ok. Je vais essayer un peu de sauter un peu toutes ces histoires ici là parce que ça là c'est beaucoup plus employeur. Hein? If you are filing for an alien extraordinary ability, beaucoup plus ça là, cette partie on parle, c'est à l'employeur. Je vais directement là où ça vous concerne. Allons-y là où ça vous concerne. Ok. Faux, mais je vous conseille aussi d'aller parcourir ces formulaires, c'est une très bonne chose. Ça vous donnera en fait beaucoup d'idées. A US employer or any individual, je pense que vous vous rappelez encore de cette phrase. A US employer or any individual ensuite employer or a third party requesting an NIW qui tient pour National Interest Waiver, donc l'intérêt national. Waiver, c'est juste, donc on enlève cette condition-là que non seulement l'employeur qui pouvait appliquer, on vous donne maintenant l'option d'appliquer vous-même. Pétitionnaire, par exemple, moi-même, vous employez que vous-même puissiez être le bénéficiaire de ces visas-là. OK, filing for a member of a profession with an advanced degree or an alien with exceptional ability, des habilités exceptionnelles, ou soit extraordinary ability, c'est la même chose. In the science, donc ils reprennent encore tout ça. Ils vous montrent que non, tout item number, ceci, cela, ils montrent employer with a schedule, individual label, certificate, on parle un peu d'employeur. On descend un peu ici, là, on descend ici, on a besoin d'ici, là, c'est ici. On dit grand A. Il y aura pas, je n'ai même pas vu le grand B, ok. Mais retenez que c'est grand A qui nous plaît beaucoup. Et le reste est là aussi. Ça va vous montrer comment beaucoup d'autres gens peuvent être récupérés, quoi. Bon, on dit ceci. Labor Certification. Donc, tu dois d'abord avoir un labor. En fait, c'est labor certification. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un contrat, par exemple, de travail. Hein? Or, a request for a job. Of a waiver because the employment is deemed in the national interest. Bon, ça, il faut retenir. Au début, ici, là, on nous parle de
l'employeur, il dit, tu dois fournir, si c'est l'employeur, hein, si c'est l'employeur, l'entre parenthèses ici, là, les concerne. On dit, see item 1 in the general evidence section. Ce que je n'ai pas lu là, en fait, il y a le section 1. Et ils disent, of this instruction. Mais si ce n'est pas l'employeur, hein, or a request for a job offer waiver because the employment is deemed in the nation interest. Si ce n'est pas l'employeur, quelqu'un d'autre qui applique, il applique. Pourquoi? On montre ici, là, il applique parce que ça a été, l'option en fait de l'employeur a été enlevée et ça lui a donné, et ça a été, was deemed, ça a été, il a été en fait, il a été reconnu dans le sens de national interest waiver. Donc, les gens qui, j'applique parce que je vois que je serai un atout pour les États-Unis. Donc, on dit, with documentation provided showing the alien presence in the United States in the national interest, with documentation provided showing the alien presence in the United States in the national interest. And an official, donc il mélange un peu, hein, il parle de l'employeur et il parle de l'individu. An official academic record showing the alien has a US advanced degree or an equivalent foreign degree. Premièrement, vous avez besoin de montrer tout ce qui montre vos diplômes. Hein, que, par exemple, les diplômes, soit l'acquis des droits. Je sais que là-bas au Congo, nous avions par exemple l'acquis des droits et des diplômes. Difficile d'avoir les diplômes avec l'acquis des droits. Il faut montrer votre acquis des droits, les relevés de code. Academic records. Relevés de code, acquis des droits. Des histoires pareilles. Donc, ils demandent ça premièrement. Ils disent quoi? Ça peut être US Advanced Degree. Quelqu'un, par exemple, qui a un bachelor degree ici, là, qui avait eu son bachelor degree aux États-Unis. Ou soit, ça peut être l'équivalent. Un équivalent foreign degree. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a eu son diplôme au Congo, quelqu'un qui a eu son diplôme en Afrique, en Europe. Donc, tu as ça. Tu as besoin de ces documents-là. Je parle maintenant de documents, j'insiste. Je parle des documents que vous aurez besoin pour faire l'application. Faire l'application, j'insiste. Les documents que vous aurez besoin pour faire l'application. OK. Et ici, là, deuxièmement, at least 3 of the following. Non, je continue un peu ici, là, d'abord. Ils mettent une nuance. Il dit ceci. Or, an official academy record showing the alien as a US baccalaureate degree or an equivalent foreign degree and letters from current or former employer showing the alien as at least 5 years of progressive post-baccalaureate experience in the specialty. I'm sorry. In the specialty. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire ceci, que quelqu'un qui a par exemple les diplômes, advanced degree là en fait, quelqu'un qui a par exemple son diplôme de licence, master, doctorat des États-Unis, ou soit d'un pays étranger, et on dit
qui est, je dis bien est. Et tu dois aussi amener les lettres, par exemple. Letters from current or former employers showing the alien has at least 5 years. Donc, tu pars par exemple chez ton employeur, tu as la lettre, il t'écrit la lettre, ça montre la lettre par exemple, hein, qui montre que tu avais commencé les travails telle année, telle date, et tu as déjà au moins 5 ans dans la compagnie. Si tu as 6 ans, tu peux mettre 6 ans. Si tu as les nombres d'années que tu as dans la compagnie, mais ça doit être après le baccalauréat, après le 20 degrés que tu montres. OK? Retenez 5 ans. 5 ans. 5 ans d'expérience après ta licence. Et ça doit être, on dit bien ici, là, ça doit être baccalauréat experience in the specialty. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette filière, que ça puisse être dans la filière. Vous avez fait le droit, ça puisse être dans le droit. Vous étiez conseiller juridique, tant mieux. Vous étiez au barreau, tant mieux. Vous étiez, par exemple, avocat, tant mieux. Vous étiez défensier, un praticien du droit, quoi. Dans tous les praticiens du droit, tu as pratiqué ton droit pendant 5 ans, tu es qualifié, tu apportes ces preuves-là, et puis tu apportes d'autres documents, par exemple, pour montrer tes qualités spéciales, par exemple. Tes qualités spéciales. Tu apportes d'autres documents, ça là, c'est supplémentaire, mais ce qu'ils demandent, c'est ça, en fait. Les 5 ans, ton bachelor degree, tes histoires et 5 ans d'expérience approuvée par ton employeur. Il parle de ton 5 ans d'expérience. Ton employeur, beaucoup plus mieux au fait d'amener un employeur au fait qui est accrédité, qui est reconnu. Il a il a par exemple je ne sais pas, il est enregistré, on les connaît, il a tous les documents. Clair, quoi. Ça doit être clair. OK? Ça doit être clair. What did you want? Fish. Okay, give me 1 second, Mama. Let me finish with my video, okay? I'm sorry. En tout cas, je m'excuse. Comprenez? Alors, vous avez besoin de 5 ans. Retenez, s'il vous plaît, parce qu'on va parler encore d'autres choses. On dit, si vous voyez le or qui est là, je souligne le or qui est là, ça vient en fait pour dire que si vous n'avez pas ça au-dessus, OK, on descend, on dit at least 3 of the following. Et the following, vous avez A, B, C, D, E et F. OK? OK. Si vous avez le 3 entre ces documents, vous réunissez 3 critères ici, là, dans ce 3. Donc, ça fait en sorte que Joy, let me finish my video, then I'm coming back to you, okay? I'm coming back to you. Are you asking for fish? Yes. Yes. Give me 1 second, okay? Let me finish with my video. I'm waiting here. Please, go back there. No. I'm not laughing. Okay, thank you. Thank you, Mama. Thank you for your understanding message. Hey, madame. Yeah. Vas-y là-bas. OK, bon. Essayez un peu d'ignorer cette personne-là. Continuons avec les très bonnes choses qu'on a. Et continuons avec les bonnes choses qu'on a. Elle nous embrouille, celle-là. Non. Step down. Je vais me fâcher. Sorry. OK, je suis de retour, mais
Ah, c'est pas facile, hein? Sorry for... Je m'excuse, en tout cas, je m'excuse. OK. Maintenant, le or, ça nous amène à trois aspects. On vous dit être qualifié dans le 3 suivant. On dit ceci. Le A, c'est quoi en fait? An official academic record showing the alien has a degree. On a parlé d'un degree. Des degrees ici, là. Non, vous pouvez m'entendre. OK. Les degrees ici, là, c'est quoi en fait? Les degrees, ça ne veut pas être bachelor degree. Non, tu n'es pas obligé d'avoir un bachelor degree. Tu peux avoir, par exemple, les diplômes en fait de graduats, comme d'autres personnes, par exemple l'ISC, l'ISP, ceci, cela. Tu peux avoir le degree, mais maintenant, il y a une condition, il y a quelque chose que je vais tirer en fait votre attention. Tu peux avoir ça. Premièrement, d'abord, d'avoir ça. Ou soit le diplôme, je ne sais pas, en fait, ici, là, ils ne sont pas assez clairs, mais il dit seulement diplôme. Diplôme, c'est vague. Mais quand il parle de certificat, ici, là, ça veut dire quoi? Ici, là, les certificats, ça peut être... Non, Joy. Oui. Ça peut être, quand on parle des certificats ici, là, tu peux faire, par exemple, une certification de 6 mois, 3 mois. Ça peut être de 2 mois. Ça peut être une certification de... Sorry is not helping, man. Okay, it's okay. But please, don't... I love you. Okay, let me finish with my video so I'll take care of you, okay? Alors, j'étais en train de dire que tu peux avoir une certification. Et là, lorsqu'on parle de diplôme ici, là, je pense que tu peux avoir un brevet, tu peux avoir un, comme j'étais en train de dire un peu autrefois, tu peux avoir un brevet, tu peux avoir le diplôme. On ne parle pas d'advanced degree à cette assertion. On parle juste d'avoir un diplôme. Donc, tu peux avoir un diplôme de graduat, tu peux avoir une certification, un brevet, par exemple. Mais maintenant, il y a maintenant le B qui vient pour dire ceci. Or similar award from an institution of learning relating to the area of exceptional ability. Donc, par exemple, d'autres personnes, tu as par exemple, tu as par exemple, tu as des rewards par exemple d'une institution quelconque. Tu n'as pas ces advanced degrees, mais tu as des rewards, tu as une certification, tu as il cite un peu ce que tu peux avoir là. Soit as a degree, diplôme, certificate. Je vais prendre ça un peu, paste ça dans Google Maps. On va voir un peu ce que ça donne. Hein? Je vais prendre ça un peu. Comme ici. Ouais. On dit un grade. Mais degree, en fait, en français, c'est... Comment? I'm sorry. Tu peux... en français, c'est beaucoup plus en français. Je pense que c'est comme les diplômes, hein? Pas grade, non, diplôme. Un certificat, comme je venais de dire, tu vois un peu, non? Un brevet, un certificat, un brevet. Ils disent ou une récompense similaire d'un établissement d'enseignement lié au domaine des capacités exceptionnelles.
liées au domaine des capacités exceptionnelles. Tu es par exemple couturière, right? Et tu es couturière, par exemple, tu es sortie d'Elisa, ou soit tu es couturière, tu es sortie je ne sais d'où, et tu as un diplôme, et c'est comme ça là que tu dois maintenant avoir combien? Hein? C'est exceptionnel, tu cours, tu as tes modèles, tu veux montrer comment est-ce que hein, tu fais la haute couture, tu veux faire des choses extraordinaires avec ton talent. Mais maintenant, on te demande, au lieu de 5 ans d'expérience, on te demande d'avoir letters from current or former employers showing the alien has at least 10 years of full-time experience, in a particular occupation. La lettre, les lettres, ou soit la lettre venant de ton employeur actuel, ou soit de ton employeur d'autrefois. Donc, tu peux par exemple avoir 5 ans avec cet employeur et puis 5 ans avec l'autre. Tu peux pas. Be careful, man. Be careful. Don't put that. Donc, il y a ça comme ça là. Tu peux montrer, tu y es en voie d'être qualifié. Pourquoi? Parce que tu dois réunir 3. It is in license to practice the profession. Comme j'étais en train de dire, par exemple, la couturière. Et la couturière, ici, là, ils ont beaucoup plus de ce qu'on appelle, tu finis avec l'école, mais tu ne pars pas, par exemple, directement, tu ouvres tu ouvres ta maison de couture, non. Ici, là, tu dois encore passer par une autorisation. Et cette autorisation-là, je pense que c'est l'État qui donne, et il donne, on appelle ça le license. Une autorisation. Tu as une autorisation, OK? Tu as une autorisation. Et avec cette autorisation-là, I'm not happy. Stop it. Stop it, Joy. I'll be mad. Don't make me mad. Dad, you are so red. Alors, hors Dad. certification, certification, par exemple, brevet, for a particular profession or occupation. Tu travailles dans une... Encore, si ça là, en fait, n'est pas qualifié. Tu dois qualifier, en fait, dans 3 options ici. Là. Tu es qualifié dans 3 options. Ça dépend. Ça ne veut pas dire que non, tu dois seulement être qualifié dans... Non. Tu peux être qualifié dans 3, juste tu choisis, quoi. Et dès ici, là, evidence that the alien has commanded a salary or other compensation for services demonstrating exceptional ability. OK. Et ça là, je vais demander d'ailleurs aussi que... Go s'il te plaît. No. Yes, go. Ah, sorry, c'est presque fini, c'est presque fini.
Donc, ils disent, dans le D, en fait, ils disent evidence that the alien, comment dire ça là? Tu dois montrer, par exemple, si, hein, comment est-ce que vous appelez ça? Le bon de paye. Oui, des bons de paye, par exemple. Tu amènes les. I'm sorry. Tu as eu un travail, tu as travaillé, tu viens avec le preuve de paiement. Et ça doit être dans un domaine, en fait, exceptional ability, de qualité exceptionnelle, quoi. Comme je venais de citer, par exemple, le couturier, et tu as travaillé dans un endroit accrédité ou soit toi-même, tu as eu à ouvrir, par exemple, ton shop et tu as travaillé, tu as les documents, tu montres que non, j'ai autant de temps et je continue à fonctionner, voilà mes qualités, voilà ce que je fais, voilà et voilà, voilà. Evidence of membership in professional associations. Evidence of membership in professional associations. Donc, tu as ici, là, en fait, tu as par exemple tu as par exemple le preuve que tu as travaillé dans une organisation professionnelle, comme par exemple, je ne sais pas, membership in professional association, comme par exemple l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. L'ordre des médecins, l'ordre des avocats, tous ces autres ordres-là, toutes ces histoires-là. Donc, vous pouvez aussi amener de choses pareilles pour montrer que vous avez travaillé pendant autant de temps avec eux, vous avez telles qualités, vous avez par exemple des certifications, hein, vous avez par exemple de brevets, vous avez dans ces filières-là, quoi. Evidence of recognition for achievements and significant contributions to the industry or filled by peers, governmental entity, or professional or business organizations. OK. Vous avez les évidences que vous avez eu vous avez eu vous avez des archives qui montrent que vous avez contribué dans l'industrie. Non, par exemple, vous aviez, par exemple, oh non, vous aviez eu à créer, par exemple, un vaccin, par exemple. Vous avez eu à faire ceci, à faire cela. Et des choses pareilles, ça peut entrer en considération. Vous avez eu à publier, par exemple. Vous avez eu à publier sur les réformes, par exemple, de ceci, de cela. Vous avez eu vous êtes juriste, par exemple. Vous avez eu à travailler dans les réformes de ceci, dans les réformes de cela. Il y a des choses que vous pouvez apporter, c'est des choses que vous pouvez apporter, par exemple, pour que ça puisse vous appuyer. Et ça a été, par exemple, dans le gouvernement. Ça a été des gens qui travaillent, par exemple, à la CENI, par exemple. L'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a assisté, par exemple, qui a travaillé dans la CENI, qui a travaillé dans ceci, qui a travaillé... Donc, ce sont des choses qui... Bon, prenons ça un peu, gouvernemental, soit des choses un peu... Ce sont des choses qui peuvent faire en sorte que vous puissiez être... Vous avez travaillé dans des organisations, par exemple, dans les organismes internationaux, par exemple. Vous avez travaillé dans le Médecins sans frontières, par exemple, dans des choses un peu pareilles. Vous avez 10 ans d'expérience, vous avez des brevets, vous avez ceci, cela. Donc, ça, dans un domaine quelconque, ça montre que vous avez, par exemple, été... ça, là, d'ailleurs, c'est encore dans cette option. Ils disent, if the above
tends do not readily apply to the alien's occupation, you may submit comparable evidence to establish the alien eligibility. Donc, ce que je peux dire, en fait, ils ne sont pas vraiment cloîtrés. Il suffit seulement que tu puisses leur montrer que non, tu as l'expérience, par exemple, il y a des atouts, tu as inventé ceci, tu as inventé cela, que tu travailles dans tel domaine, ce sont des choses à tenir en compte, quoi, pour appliquer dans ces catégories en fait, de visa. Je pense qu'on a couvert tout ce qui concernait en fait les documents, de tout ce que vous aurez besoin. Donc, si je peux récapituler, pour ceux qui ont un advanced degree, ils n'ont besoin que de 5 ans d'expérience dans leur fil. Ça doit être dans ce fil-là. Vous avez fait le droit, vous avez été praticien du droit. Vous combinez les deux, vous avez 5 ans d'expérience. Vous combinez les deux, vous avez besoin de vos diplômes. Vous aurez besoin de votre diplôme, vous aurez besoin de, soit vous pouvez mettre le relevé, l'acquis de droit, soit des diplômes, si vous avez déjà votre diplôme. Vous pouvez mettre si vous avez par exemple travaillé comme avocat, vous pouvez mettre ce que vous avez, le preuve que vous avez gagné l'argent dans ça, dans autant de temps. Vous pouvez encore amener par exemple, vous êtes avocat, vous pouvez amener par exemple additionnellement, quoi, vous pouvez amener par exemple pour montrer votre expérience, que vous avez autant d'expérience, l'expérience full-time, hein, que vous avez travaillé full-time ici, là, ça veut dire que vous travaillez 40 heures par semaine et que c'est ça, là, en fait, votre travail, quoi. Et c'est comme ça, là, que vous montrez aussi, vous montrez les preuves. Vous pouvez amener, par exemple, je ne sais pas comment vous allez faire, ça peut venir du cabinet, ça peut venir du bâtonnier, ça peut venir pour que ça puisse montrer que vous êtes vous êtes avocat depuis autant de temps, que vous exercez. Ça là, c'était l'exemple, quoi. Pour c'est les sciences, en fait. Ils ont dit dans les sciences. N'importe quelle science. Vous êtes dans l'agronomie, par exemple. Vous êtes dans la chimie, vous êtes dans la biologie. Je ne sais pas, en fait, toutes ces histoires-là, je ne maîtrise pas trop bien. Vous êtes médecin, je pense. Ils n'ont pas dit que non. J'ai entendu d'autres personnes dire, par exemple, que non, pas les médecins, nous. Donc, ils ont dit dans les sciences. Donc, toutes les sciences, même la médecine aussi. Donc, c'est vraiment ça. Et si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'advanced degree, et que vous avez, par exemple, vous montrez, par exemple, non, j'ai advanced degree, ça commence avec la licence, ça part master, et je pense que D, c'est l'équivalence des masters. Ça part dans master degree, doctorat. Vous êtes enseignant. Vous, d'ailleurs, vous serez encore beaucoup plus, vous montrez que non, vous avez enseigné, ceci, cela. Ça, c'est une très bonne chose, quoi. Ça vous avantage encore davantage. Ça vous donne encore, tu es les candidats favoris parce que l'enseignement, tu enseignes, tu fais ceci, tu fais cela, tu montres. C'est une très bonne chose. Tu montres ton diplôme avancé, ceci, cela. Et tu n'as pas un diplôme avancé, tu as un brevet, tu dois avoir 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience dans
Tu as par exemple un brevet, tu amènes tes 10 ans d'expérience, tu amènes par exemple, euh, tu as par exemple d'autres, par exemple, oh non, on t'avait reconnu par exemple par ton employeur et hein, comment est-ce qu'on appelle ça? Les employés du mois, les employés de l'année, par exemple, employé de l'année, tu as été superbe dans ton travail, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est c'est le genre de choses que tu peux apporter ici là pour montrer que non, tu es quelqu'un qu'il faut vraiment pour que les États-Unis puissent continuer à avancer, continuer à aller de l'avant. Donc, je pense que c'est ce que nous avions besoin pour l'instant. Les restes, nous allons couvrir ça en fait quand on sera en train de remplir le formulaire à la fois prochaine. Ouais, comme je vous avais dit aussi autrefois, vous voyez qu'ils parlent de l'argent de l'application. Ils disent, what is the filing fee? The filing fee, ils disent que le filing fee for Form I-140 is $700. Donc, c'est $700. Et j'irais à dire que nous allons, la fois prochaine, en fait, je vais venir avec je vais faire ce que je vous avais dit, l'exemple, montrer comment faire. Nous avions déjà pris assez de temps. Je vais arrêter avec cette vidéo et je vais arrêter avec la vidéo. Je vous encourage. C'est une très bonne route. C'est une très bonne à regarder en fait comment est-ce que nos frères en train de souffrir, en train de mourir, en train d'utiliser des voies maritimes pour aller en Europe, en train d'utiliser des voies en fait de Mexique, de Brésil pour venir aux États-Unis alors qu'ils ont peut-être des opportunités pareilles. Donc, c'est vraiment des opportunités à considérer et je prie pour tous, je prie pour vous tous. J'ai tous ceux-là en fait qui vont suivre cette vidéo. J'ai prie pour vous assez que ça puisse être, que vous puissiez être les heureux candidats en fait qui vont obtenir ces visas et venir vivre les rêves américains. Que Dieu vous bénisse quoi. Nous allons faire d'autres vidéos, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous motive, pourquoi on veut aider les gens, aider beaucoup parce que aider des gens quoi, qui à faire, à arriver au fait à avoir ça. Nous allons faire des vidéos pour ça. Et à la prochaine, je vous promets, dans 2 ou 3 jours, je viendrai avec la vidéo pour montrer comment remplir les formulaires. Donc, on a déjà couvert une bonne partie des instructions. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère. Je suis votre frère Jacques Mputu. Je vous aime beaucoup. Par l'amour de Dieu, je le fais parce que moi, mon Dieu me dit que c'est ce qu'il m'a donné comme recommandation. Hein. C'est ce qu'il m'a donné comme commandement. Il me dit que si et que je l'aime, c'est ce qu'il m'a donné comme recommandation, c'est d'aimer au fait mes prochains, aimer mes frères, aimer mes semblables, tous ceux-là qui sont mes semblables, tous ceux-là qui, alors, je les aime, j'ai, je travaille pour à ce qu'ils puissent être bien demain et je ne demande rien du tout, je ne demande rien et rien du tout. Si vous allez en fait partager la vidéo, si vous allez, je vais mettre ça sur notre chaîne YouTube.
Notre chaîne YouTube, c'est Evangelist TV. Donc, allez-y, souscrivez à la chaîne, activez la cloche de notification pour être en fait à mesure d'être signalé quoi. En fait, lorsqu'il y a d'autres vidéos que nous allons poster, nous parlons de beaucoup de choses, nous parlons de tout, hein. Nous parlons de tout, de la vie, nous parlons de tout, de la religion, nous parlons Je n'ai pas encore exploré les sports parce que je ne suis pas très fort là-dessus. Mais nous parlons un peu de tout et nous parlons de la famille, nous parlons de la vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous, je vous bénis. Souscrivez dans notre chaîne pour être connecté. Aimez nos émissions pour que ça puisse être que beaucoup de gens puissent partager partager, afin que beaucoup de gens puissent en connaître, qu'il y a il y a des gens qui sont là en fait à aider, prêts à aider en fait, des gens prêts à aider en fait les autres comme notre Dieu nous le demande. En tout cas, ciao pour l'instant. Nous vous aimons beaucoup par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ. N'oubliez pas, si vous êtes chrétien, allez-y. Lisez en fait Jean 14, chapitre 14. Lisez Jean 14, lisez Jean 15. C'est vraiment très riche pour un chrétien. C'est vraiment très riche. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, allez-y. Lire, chercher la Bible et lisez en fait Jean 3,16, vous comprenez, vous allez comprendre. Lisez Jean 3,16 et en tout cas, écrivez-nous dans les commentaires si vous avez besoin d'aide. À la prochaine, nous allons commencer à mettre nos informations et là, vous pouvez nous atteindre, nous joindre si vous avez des problèmes spirituels, moraux, physiques. On pourra toujours voir comment aider, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Je vais maintenant arrêter notre record. Merci beaucoup. Ciao.